الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de ces cours sur la prière. Nous allons aborder aujourd'hui la prière en groupe, car nous en avions déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur les temps de prière. Il est important, lorsque l'occasion se présente, lorsque cela est possible, d'effectuer cette prière en groupe. Elle a une grande valeur pour les hommes, elle a une grande valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que salatul jama'a afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja. La prière que fait l'homme en groupe, en communauté, surpasse de 27 degrés celle de l'individu seul. 27 degrés, nous voyons que c'est vraiment une prière qui aura plus de valeur et qui a plus de chances d'être agréée par Allah subhanahu wa ta'ala et de rapporter des récompenses. Alors, au minimum, pour être considéré en groupe, il faut qu'il y ait un imam et un fidèle qui prie avec lui. À partir de deux, nous sommes considérés en groupe, mais l'idéal, plus les fidèles sont nombreux et mieux c'est. Plus les fidèles sont nombreux et mieux c'est. Donc, nous avions déjà vu que dans le chapitre sur les heures des prières, qu'une prière faite à son heure, c'est une prière qui est faite dans le laps de temps qui lui est imparti, mais si cela est possible, c'est toujours bien meilleur de faire cette prière au début de son temps, en groupe, en jama'a, à la mosquée. C'est là où la prière aura le plus de valeur, pour les hommes à nouveau. Et il est important de savoir que l'imam, il doit être suivi. Il doit être suivi. Et il ne faut absolument pas le devancer dans les mouvements. C'est-à-dire qu'on écoute sa lecture, c'est lui qui récite le Fatiha, et on l'écoute les autres versets qui doivent être récités après le Fatiha, et on suit les mouvements sans le devancer. Cela peut impliquer même jusqu'à remettre en question la validité de la prière si quelqu'un fait les mouvements avant l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih » فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. S'il y a un imam, c'est pour qu'on le suive. Quand il fait le takbir, lorsqu'il dit Allahu Akbar, faites le takbir. Mais ne le faites que quand il le fait. Quand il s'incline, inclinez-vous, mais ne le faites que quand il le fait. Quand il dit Sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Et quand il se prosterne, prosternez-vous, mais ne le faites que quand il l'a fait. Donc il est important de respecter ça, et on voit aussi il y a une hikmah, une sagesse derrière ça, et une symbolique de l'islam est une religion qui aime l'ordre, bien sûr, qui aime l'ordre, que les choses soient faites avec hiérarchie, même si nous remarquons que l'autorité suprême n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car évidemment que l'imam doit être suivi, mais s'il se trompe dans la lecture, alors il faudra que les fidèles qui sont placés derrière lui, lui rappellent, lui disent qu'il y a une erreur en récitant le verset comme il convient. Mais je tiens à préciser que parfois dans les mosquées, cela devient un brouhaha. Donc non, il faut que ce soit les personnes les plus proches, dans les premiers rangs, et une fois qu'une personne a dit le verset de façon correcte pour rappeler à l'imam qu'il s'est trompé, cela suffit, il ne faut pas que les autres s'y mettent aussi, sinon ça fait une cacophonie. Qui est prioritaire pour jouer le rôle d'imam? C'est celui qui connaît le plus du livre d'Allah. Parce que le prophète, ça nous a dit dans un hadith rapporté par Muslim, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fera l'imam devant les gens celui qui connaît mieux le livre d'Allah. Et s'ils sont plusieurs à connaître la même chose, à être égaux dans la connaissance du Coran, on choisira celui qui connaît le mieux la sunna, c'est-à-dire celui qui est le plus savant. Où est-ce que l'imam se place et où se placent les fidèles? L'imam se place bien sûr devant, puisque l'imam, il est celui qui est amam. Amam signifie devant, donc il doit être placé devant les fidèles.
Et les rangs doivent être placés derrière et de façon le plus serrée possible, toujours sans exagération, mais il faudra que les épaules se touchent et il est bien aussi que les pieds se touchent. Les rangs doivent être bien alignés, bien droits. Cela fait partie de l'accomplissement de la prière et les rangs serrés. Si quelqu'un arrive et qu'il n'y a pas de place, qu'il se retrouverait tout seul derrière les autres rangs, alors il ne doit pas rester tout seul ainsi, il se mettra à la droite de l'imam. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un arrive à la mosquée, que la prière a déjà commencé, et donc qu'il a manqué un certain nombre de rak'at? Alors déjà, lorsque le fidèle arrive en retard, il faudra qu'il rejoigne le groupe dans la position où ils sont. Mais avant ça, et c'est une erreur que l'on retrouve souvent chez les gens et dans les mosquées, et malheureusement c'est une erreur qui implique, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'invalidité de la prière. C'est-à-dire que oui, il faudra rejoindre le groupe dans la position où il est, mais avant ça, il faut faire le takbiratul ihram. Il faudra que la personne s'arrête un instant, dise Allahu Akbar pour rentrer en prière, et là, elle se met dans la position dans laquelle elle rejoint le groupe, dans la position dans laquelle il est. Et ensuite, donc il va se rendre compte combien de rak'at, combien d'unités de prière il a manqué, et alors que l'imam va dire Assalamu alaikum pour mettre fin à la prière, la personne qui est arrivée en retard, elle se relève et va compléter, va accomplir le nombre de rak'at qui lui manquait, qu'elle a manqué. Mais la question aussi, c'est à partir de quel moment est-ce que l'on considère que la rak'at avec l'imam est comptée? Est-ce que c'est jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier mouvement de l'unité de prière? Eh bien non, non. Pour pouvoir considérer que la rak'at que j'ai fait avec l'imam est comptée, et donc je n'ai pas à la rattraper, il faut avoir rejoint le groupe alors que l'imam est en inclinaison, en ruku'. Si l'imam est en position de ruku' et que la personne arrive à ce moment-là, qu'elle dit Allahu Akbar et qu'elle se met aussi en position d'inclinaison, alors cette unité de prière est comptée. Elle ne devra pas la rattraper. Mais par contre, si elle arrive et l'imam s'est déjà relevé de l'inclinaison, ou alors est carrément dans les prosternations, eh bien là, il faudra rejoindre l'imam dans cette position, mais cette rak'at n'est pas comptée et il faudra que la personne la rattrape. Par exemple, la prière de subh compte 2 rak'at. Si la personne arrive et elle obtient la 2e rak'at avec l'imam, donc elle rejoint l'imam alors que celui-ci ne s'est pas encore relevé de l'inclinaison, au moins, ou avant, ou jusqu'au moment où il s'est relevé de l'inclinaison. Alors, l'imam va clore sa prière avec Assalamu alaikum, le taslim. Là, la personne se relève et sans faire les salutations, et elle va faire une rak'at, parce qu'il lui en manque une, elle est arrivée dans la 2e. Autre exemple, une personne arrive durant la prière de Dhuhr. La prière de Dhuhr du midi, elle compte 4 rak'at. Et l'imam est incliné dans la 3e rak'at. Donc l'imam est dans sa 3e rak'at et il est en position d'inclinaison. La personne arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'imam est en inclinaison, donc cette 3e rak'at, elle compte pour la personne qui arrive. Elle va donc effectuer la 3e et la 4e rak'at avec l'imam. Elle aura donc 2 rak'at qui sont considérées comme ses 2 premières à elle. Alors que l'imam va faire les salutations, la personne ne fait pas les salutations, elle se relève et elle fait les 2 rak'at qui lui manquent. Enfin, un autre exemple, parce que parfois ce n'est pas si évident de se rappeler dans la prière de comment est-ce que l'on rattrape. Autre exemple, lors de la prière d'Al-Maghrib, par exemple, où il y a 3 rak'at, et l'imam est dans le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud avant de clore la prière. La personne arrive, elle doit faire le takbiratul ihram, Allahu Akbar, et rejoindre l'imam dans la position donc assise en train de faire le tashahhud. Mais cette rak'at ne sera pas comptée, puisqu'il arrive après la position de l'inclinaison, alors que l'imam s'est relevé de l'inclinaison et a même fait les 2 prosternations et est en train de réciter le dernier tashahhud. Donc là, la rak'at n'est pas comptée. Donc la personne finit avec l'imam, mais ne dit pas les salutations, et se relève, et devra faire donc les 3 rak'at, parce que là, il lui manque
il lui manque l'entièreté de la prière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Qu'Allah vous honore, qu'Allah agrée nos actes. Barakallahu fikum. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.